ton casque là qui est sorti? C'est bon? Ok. T'as du son, c'est bon? Oui. Ouais. J'écoute. Ouais, je commence. Bon, vous avez tenu jusqu'à la 80e minute. Et puis sur une des rares actions à l'arrêt, vous prenez le but. Comment vous avez vécu la rencontre? Je crois qu'on n'est pas très bien rentré dans ce match. Enfin, en tout cas, nos homologues havrais ont mieux démarré. Et puis je trouve que progressivement, on a grandi dans ce match-là. Les débats se sont équilibrés. Et puis finalement, ça se joue sur pas grand-chose. Hein. C'est une énorme occasion pour nous à la 48e minute. Le ballon fuit le cadre et puis une occasion havraise. Et comme vous le dites, 80e minute, ça nous punit un petit peu parce que je pense que, notamment sur la seconde période, on sentait qu'on se dirigeait vers un match nul qui me paraissait logique sur la physionomie du match. Donc voilà, c'est décevant pour nous, le résultat. J'ai pas énormément de choses à reprocher aux joueurs, hein, hormis notre entame de match un petit peu poussive. Après, on a fait preuve d'un bon état d'esprit, on a resté cohérent et organisé. Et je trouvais qu'il y avait des espaces qui commençaient à s'ouvrir sur la fin de match. On aurait peut-être pu profiter encore de quelques opportunités. On a eu l'énorme occasion pour nous donner un petit peu d'air dans ce match. Je crois qu'on a un problème récurrent d'efficacité en ce moment qui nous pénalise lors de nos déplacements. Donc voilà, on termine une série de 3 matchs avec cette défaite au Havre. Il faut bien récupérer parce qu'on a un gros match contre Monaco dans une semaine. Voilà. On a eu, comme vous disiez, on a eu l'impression qu'en poussant peut-être un petit peu plus encore les actions, qu'il y avait peut-être possibilité d'obtenir un bon résultat, voire un très bon résultat. Est-ce que c'est... Oui, parce que il fallait faire douter l'équipe havraise qui avait envie de démarrer fort et dans ces temps forts d'ouvrir le score. Ça aurait pu être le cas parce que je pense que dans le premier quart d'heure, il y a une ou deux situations où ils peuvent mener à la marque et puis après on sent que tout est possible. Là je vous rejoins complètement dans votre analyse et puis on a je vous dis, la grosse occasion à la 48e, donc on va pas refaire le match, mais je pense que si on avait mené au score à ce moment-là, les débats auraient eu une toute autre allure. En tout cas, je pense qu'on serait revenu avec quelque chose ce soir. Christophe, votre équipe a bien réagi ce soir face au Mans. Ouais, c'était important après ce qu'on a vécu mardi à Is, de ne pas replonger dans une spirale négative, j'ai envie de dire. Et donc, je crois qu'on a fait ce qu'il fallait pour remédier à ce qui s'était passé à Istres. Il a fallu être patient. Ouais, il a fallu être patient. On savait que c'était une équipe qui était très bien regroupée, qui attendait pour contrer. Donc, à partir du moment où on ne marque pas rapidement, après ça devient dangereux parce qu'il faut trouver le juste milieu pour aller vers l'avant. Mais eux, plus ça avançait, plus ils jouaient vraiment les contres. Donc j'avais demandé aux gars, s'il faut faire match nul, on fera match nul, mais il ne faut pas le perdre, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu une prudence en deuxième période où vous n'avez qu'une seule frappe cadrée, c'est cette fameuse tête de Koita. Ouais, c'est parce que Le Mans a joué très bien regroupé et que c'était difficile et qu'on tentait des passes par moments qui étaient impossibles. Et on a commencé à prendre un ou deux contres. Donc voilà, on a été patient, on a été sérieux, on a été pro, quoi. Et après, ça s'est ouvert grâce à Fodé, mais on a fait le job. C'était votre 6e match sur le banc du HAC, 5e victoire. Oui. Oui, on a tous fait le constat. Donc, pourvu que ça dure dès la semaine prochaine à Laval, quoi. C'est bien parti quand même dans la mission, dans la feuille de route qu'on vous a donnée. On m'avait pas demandé la feuille de route, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de victoire, on m'avait pas dit il faut que tu prennes tant de points, il faut que tu gagnes tant de matchs. Il fallait surtout retrouver une équipe qui se lâche, quoi, qui se retire cette chape de plomb qu'elle avait au-dessus de la tête. Donc pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Je le répète, c'est peut-être la chance du débutant et on en profite, quoi. Ce dernier match à domicile, c'était important de le gagner par rapport à, encore une fois, à la réaction face à Istres, parce que c'est vrai que ça donne en analyse que finalement c'est un accident ce match de Istres. C'était un match qu'il fallait aller jouer dans une série de 3 matchs dans la semaine avec des conditions particulières et on savait aussi qu'on n'allait pas... Et on sait aussi aujourd'hui encore qu'on ne va pas gagner tous nos matchs, donc voilà, c'était une défaite. La défaite fait partie du championnat, du parcours. Il fallait vite l'effacer derrière, c'est ce qu'on a fait ce soir, ça c'était le plus important.
C'est vrai que vous n'avez pas eu beaucoup d'occasions dans le match, mais d'un autre côté, vous avez également empêché Le Mans d'avoir, si ce n'est une seule occasion, il n'y a eu qu'une seule occasion pour les Manceaux dans toute la rencontre. Ouais, notamment en début de deuxième période, je pense que c'est peut-être le tournant. Ouais, après je vous dis, des fois, j'ai le souvenir de l'année où on est monté, on n'avait pas 50 000 occasions, et puis on en a gagné un paquet des matchs comme ça. Donc voilà, des fois il n'y a pas de vérité. On a eu plus, paradoxalement, on a eu plus d'occasions à Istres, j'ai envie de dire, et puis on a pris 3. Donc moi je suis tout de suite pour en avoir moins et gagner, quoi.